Internet a été conçu dès l'origine pour résister à une attaque nucléaire massive. Pourtant, de nos jours, sa survie repose sur une simple conviction, celle de l'impossibilité technique de résoudre le problème mathématique élémentaire qui est à la base de la sécurité de l'algorithme de cryptographie asymétrique appelé RSA. Le nom RSA vient des initiales de ces trois inventeurs. Ils ont publié ouvertement dans un journal académique le fonctionnement de leur algorithme en février 1978. Mathématiquement, l'algorithme s'appuie sur le petit théorème de Fermat, énoncé pour la première fois par Pierre de Fermat en l'an 1640. Que dit le petit théorème de Fermat? Soit P un nombre premier, soit A un nombre entier quelconque, alors A puissance P moins A est toujours un multiple de P. Décrivons le principe mathématique de l'algorithme RSA. Une personne A qu'on appelle traditionnellement Alice souhaite communiquer avec une personne B qu'on appelle traditionnellement Bob. Alice va envoyer une clé publique à Bob que Bob utilisera pour crypter le message qu'il veut envoyer à Alice. Bob, une fois qu'il aura crypté son message, ne pourra plus le décrypter. Seule Alice pourra le décrypter avec sa clé privée. Alice doit donc créer une paire de clés liées entre elles, une publique qui servira à encrypter et une privée qui servira à décrypter. Pour cela, Alice choisit deux grands nombres premiers P et Q. Par grand nombre, j'entends des nombres avec plusieurs centaines de chiffres. Alice calcule ensuite leur produit, petit n. Il est facile de calculer le produit de deux entiers même s'ils sont grands. Par contre, il est très difficile, à partir de n, de retrouver P et Q. C'est sur cette difficulté que repose la sécurité de l'algorithme. Alice choisit ensuite un entier E premier avec le produit de P-1 et de Q-1 qui soit strictement inférieur à ce même produit. C'est toujours possible car P-1 et Q-1 sont pairs. Ensuite, par un algorithme appelé algorithme d'Euclide étendu, étant donné que E est premier avec le produit de P-1 et de Q-1, il est possible à Alice de déterminer l'entier D tel que E fois D-1 soit multiple du produit de P-1 et de Q-1. À ce stade, la génération des clés par Alice est terminée. Alice envoie à Bob la clé publique formée des nombres E et N. Alice garde secrète pour elle la clé privée formée des nombres D et N. Voyons maintenant comment va se faire l'envoi du message crypté par Bob à Alice et comment Alice va le décrypter. Le message M, qui peut être représenté par un nombre, est encrypté par Bob de la manière suivante. Il calcule le reste dans la division euclidienne par n de grand M puissance E. E étant un élément de la clé publique, et n également.
il obtient un nouveau nombre C qui correspond au message crypté qu'il envoie à Alice. Alice doit maintenant décrypter ce message. Pour cela, elle calcule le reste dans la division euclidienne de C puissance D par N, et il se trouve que compte tenu de l'algorithme, et notamment du petit théorème de Fermat, le résultat de ce calcul est égal au message d'origine grand N. Veuillez noter que l'exposant D est lui un élément de la clé privée. Passons maintenant à la pratique. Pour pouvoir utiliser l'algorithme RSA avec votre ordinateur, vous pouvez utiliser GNU-PG. Sur le site de GNU-PG, vous pourrez télécharger une version facile à utiliser du logiciel vous permettant de générer des paires de clés, de crypter et de décrypter. Générons une nouvelle paire de clés. Pour cela, je dois lui choisir un nom. Je vais ici appeler clé du prof. Et il me faut également choisir un mot de passe ou une phrase de passe qui servira à protéger la clé privée par rapport à un éventuel vol d'un document sur mon ordinateur. Sans ce mot de passe ou cette phrase de passe, la clé privée reste inutilisable. Je choisis là un mot de passe très simple. Sachez que si vous voulez générer une phrase de passe qui soit difficile à trouver, même pour quelqu'un qui vous connaît bien, il vous suffit de choisir au hasard une quinzaine ou une vingtaine de mots dans un dictionnaire et de les mettre à la suite. L'algorithme sélectionné ici est RSA. La longueur de la clé de 4096 bits, qui correspond à la taille des nombres premiers qui vont être utilisés. Je ne suis pas obligé de mettre une date d'expiration pour la clé. Et lorsque je clique sur générer la clé ou générer une clé, l'ordinateur est en train de générer aléatoirement les deux nombres premiers. Il calcule E et D. Et une fois qu'il a fini, voici la paire de clés qui a été créée. Je vous laisse observer à quoi ressemble la clé publique sous format informatique. Il s'agit d'un fichier encodé dans un format base64 qui est balisé ici au début par begin pgp public keyblock et à la fin par end pgp public keyblock. Il s'agit de la clé publique qui vient d'être générée. La clé privée, qui a été générée conjointement, est encodée dans un même format. Mais sachez tout de même que sous cette forme, elle ne sera pas utilisable sans la connaissance du mot de passe ou de la phrase de passe, car elle est encryptée par un algorithme dit symétrique qui empêche son utilisation sans mot de passe. Procédons maintenant au chiffrement d'un message. Bonjour Alice, j'espère que tu vas bien. Signé Bob. Sélectionne le message. Et grâce au service OpenPGP, je demande de l'encrypter.
Je choisis la seule clé publique que j'ai à ma disposition ici. Je clique sur Encrypt. Et voici le message chiffré, qui est impossible à déchiffrer sans la clé privée. Je vais maintenant me mettre dans la peau d'Alice et demander le déchiffrement de ce message. Pour cela, j'ai besoin d'utiliser la clé privée, la clé secrète. C'est pour ça qu'il me faut le mot de passe, la phrase de passe correspondante. Et le message est bien décrypté.